Le handicap est une incapacité à réaliser certaines activités en raison d'une altération durable ou définitive de l'état de santé d'un individu. La notion de handicap a évolué, passant d'une représentation sociale totalement dévalorisante à une représentation sociale plus favorable. De nos jours, on parle de plus en plus de personnes en situation de handicap et non de personnes handicapées. Le handicap se divise en 6 grandes familles. Le handicap moteur, les handicaps sensoriels, le handicap mental ou intellectuel, les handicaps physiques et les troubles cognitifs, le polyhandicap et les maladies invalidantes. Cependant, la notion de handicap regroupe une multitude de situations liées également à la façon dont l'individu compense personnellement ses incapacités. C'est pourquoi un handicap de même nature peut varier d'une personne à l'autre. Aujourd'hui, il existe un dispositif ayant pour objectif d'inciter les employeurs privés et publics à embaucher des travailleurs handicapés, dont les bénéficiaires sont les BOETH, bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Il y a actuellement 260 095 BOETH recensés dans la fonction publique. Toutefois, les agents reconnus travailleurs handicapés, qui déclarent volontairement à leur employeur cette reconnaissance, demeurent minoritaires. En effet, afin que la compensation du handicap puisse se mettre en place, la déclaration doit toujours relever d'une démarche volontaire de l'agent. À ce sujet, la collectivité a opté pour une sensibilisation et une communication sur la politique handicap afin de démystifier le terme de « travailleur handicapé ». Une référente handicap et une gestionnaire santé ont été désignés au sein de la direction des relations humaines afin d'aider les agents dans leur démarche. En conclusion, informer son employeur de son handicap présente pour l'agent des multiples intérêts, comme l'accès à des contrats de travail aidés, un suivi médical régulier ou encore la retraite anticipée, et permet également à l'employeur de respecter le taux d'emploi des personnes en situation de handicap fixé par la loi, soit 6%, et éviter ainsi des sanctions financières.